Hier, eh bien, c'était la visite dans un lycée de Nice, dans le cadre ensuite une table ronde pour une expérimentation d'internat éducatif pendant les vacances scolaires. Voilà, Gabriel Attal fait son boulot, donc visite dans un lycée de Nice, et ensuite le Premier ministre, voilà, on va ouvrir des internats éducatifs pour enfants peut-être en difficulté ou autre, donc cérémonie d'accueil. Et vous allez voir de temps en temps, il se passe des choses passionnantes. Vous allez entendre ce qui s'est dit, entre autres, durant cette table ronde et durant cette cérémonie. Encore un autre portrait de la France, après celui des maires. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Comme Asias, la vérité sort souvent de la bouche des enfants. Et là, franchement, cette vérité-là, elle a fait un petit chemin intéressant. Donc voilà. Donc Gabriel Attal, le Premier ministre, était dans un lycée de Nice et a participé ensuite à une table ronde, donc son expérience d'internat éducatif. Alors on va commencer effectivement dans sa visite d'un lycée de Nice. Et puis, voilà, un garçon. Alors au début, ça ne s'entend pas très bien, je vous le dis. Alors, le garçon est face à lui, et il lui dit, il y avait Éric Dupond-Moretti qui était là aussi, le ministre de la Justice, et il lui demande s'il est riche, et Attal dit, pourquoi? Il dit, voilà, bon. Et puis, la conversation prend un autre, et le garçon qui devait avoir quoi 11 ans, 12 ans, 13 ans, lui pose une question au Premier ministre. Écoutez. Vous en pensez quoi de Macron? Ah bah moi je travaille avec lui donc comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu dis ça? Non. Bon, en tout cas, ici tu vas apprendre plein de choses. Alors c'est intéressant, vous voyez, ça a duré quelques secondes. Et vous en pensez quoi, dit le garçon, le petit jeune homme à Gabriel Attal? Bah écoutez, je travaille avec lui, répond le Premier ministre, donc qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? Et il dit, il est méchant, non? Dit le petit garçon. Et là, on sent un peu désarçonné Gabriel Attal. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Et alors, là, on n'a pas l'image, on voit Éric Dupond-Moretti arriver, les gens certains poser. Petit malaise, oui, mais c'est amusant, hein. Voilà, un enfant qui dit que ce que vous voulez... Bon, il dit voilà, mais pourquoi il est méchant? Il a peut-être tort, hein, le petit. Je dis pas qu'il a raison en disant qu'Emmanuel Macron est méchant. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez des questions brutes de décoffrage. Hein. C'est pas, voilà, les éléments de langage. Les enfants, ils savent pas ce que c'est les éléments de langage. Ce qui quelquefois est intéressant. Et alors, vous allez voir ensuite, donc, ces expérimentations d'internat éducatif pendant les vacances scolaires. Donc, il y a un certain nombre d'enfants qui vont être dans cet internat, qui vont participer à l'expérience. Et là, donc, Gabriel Attal fait un véritable micro-trottoir. Voilà, ça s'appelle un micro-trottoir. Et honnêtement, c'est l'un des plus intéressants que j'ai écouté depuis longtemps. Vous allez voir pourquoi. Cette petite question maintenant aux jeunes qui sont là. Est-ce que vous êtes content d'être là d'abord? Non? Bah c'est rassurant. Voilà. Parce que si vous étiez trop content d'être là, on se dirait là, c'est peut-être pas utile pour vous. Non, donc pas content d'être là, mais là quand même, parce que c'est vos parents qui vous ont dit, il faut y aller. C'est ça? Qui veut témoigner? Vas-y. Allez, prends le micro. Tu disais, mais parce que sinon on t'entend pas. Tu disais? Je dis que ma mère elle m'a forcé, c'est tout. Elle t'a forcé, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle a donné comme argument pour t'expliquer? Elle m'a dit que j'allais partir en vacances. D'accord. En mode, elle m'a dit qu'il y avait des activités et tout ça, mais il y a rien. Et pourquoi tu voulais pas? Pourquoi tu voulais pas, toi? Parce que je voulais rester avec mes collègues, je sais pas, dehors et tout. Dehors? Et pour faire quoi dehors? Je sais pas, sortir avec mes collègues, manger dehors et tout. D'accord. Bon, mais ici, tu vas être avec d'autres jeunes. Tu les connaissais pas, ceux qui sont ici? Si, j'en connais 2-3. Ah bah voilà, en plus, t'as un copain à toi qui est là. Bon, toi dis-nous alors. Aïta. Toi, comment ça s'est fait pour toi ici? Bah, moi, je suis pas content du tout. Ma mère, elle m'a obligé, elle m'a forcé. Elle m'a dit que c'était bien. Et je vois que c'est pas bien là. Ça a pas démarré encore. Ça commence ce matin. Ah, mais je sais pas, je vois que c'est pas bien. T'es en quelle classe, toi? Troisième. Et pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qu'elle a utilisé aussi comme argument, ta maman? Elle t'a dit quoi? Que t'en avais besoin?
Ouais, j'en avais besoin. Est-ce que tu as compris pourquoi t'en avais besoin? Ouais, j'ai compris. Bah dis-nous. Je suis pas trop intéressé par l'école. D'accord. Et voilà. Beaucoup sur l'écran? Ouais, beaucoup Sur le téléphone? Sur le téléphone. Ouais. Et quand ta maman te dit faut pas utiliser le téléphone, tu l'écoutes? Non. Non. J'utilise quand même. Quand elle te dit faut pas utiliser le téléphone, tu l'utilises quand même? Oui, j'utilise quand même. Et ça te semble normal? Non. Non? Bon. Bah c'est bien, ici en plus il y aura une petite cure sans téléphone. Tu vas voir qu'on peut faire plein de choses. Et voilà, il faut rire évidemment. Très amusant, c'était donc Gabriel Attal qui faisait. Écoutez, le jour où Gabriel Attal voudra être effectivement reporter, il sera un excellent reporter parce que le micro-trottoir était très réussi. Donc il y avait Éric Dupond-Moretti et c'est intéressant. Donc des élèves peut-être pas en difficulté, mais peut-être un peu borderline, qui lui disent brut de décoffrage aussi. Ouais, bah je suis là parce qu'on m'a obligé à être là. Maman m'a dit. Hein. Et puis c'est les vacances, mais quelles vacances? Alors, on sent qu'ils sont là, ça les amuse pas du tout d'être là, mais bon, voilà, on fait contre mauvaise fortune bon cœur, et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que simplement, ça donne encore une fois un portrait extrêmement fidèle de ce qui se passe aujourd'hui. Encore une fois, Gabriel Attal fait son boulot, en tout cas en l'occurrence, les jeunes font le leur, espérons que ça va changer quelque chose, espérons, mais ne soyons pas trop optimiste, hélas.